Ok, merci. Bienvenue. Salutations à vous tous, compatriotes Banamboka, Boza branché connecté na www.congodialogue.com. Ça, c'est votre émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Moi, c'est José Bolois, très ravi de savoir que Boza vraiment mingi yako komela biso, yako vraiment quoi tirer attention à bino, ko pesa pe attention à bino na émission Oyo. Alors, lelo, lisusu toye lokola Banamboka nyonso Boza branché na quatre coins nyonso mokili. Peut réfléchir sur l'actualité qui frappe aujourd'hui notre pays. Et pourquoi pas l'actualité aussi Libande, Amboka, Congo, en Afrique du Sud, Awa. Ensemble, on a invité Nanga. Je suis très honoré de gauche à droite avec leurs multiples occupations, mais ils ont voulu disposer le temps pour que nous puissions être ensemble. Les lotos soloana bango, boyo kapé ba makanisi na bango, n'est-ce pas? Et comme il attend au Sengeli Congolais, ont vraiment conscience avant de sikamoko, avant que ça l'action, peut-être action zo ça là, oso réfléchir na noter. Et j'aime ce que le président qu'il a l'habitude de dire, c'est ngeli koyeba nanu munguna ya mboya kobundisa ye. Hein, au lieu que sambriye nanu. Hein? Voilà, merci na coordinatrice maman Francine Gembe de la Belgique, merci na Jean-Marie pour pouvoir derrière la caméra Yenda Lingi ko filmer bisolelo oyo. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir mes invités. Je vais commencer de ma droite, n'est-ce pas, qui est votre gauche, na petit écran. Et le Nyango Boyebi en Lissousou, comme Boyebi, le président national congolais, son excellence M. Kilele. Bienvenue, M. Kilele. Merci beaucoup. Ça va? Salut à tout le monde, ça va. Ok, voilà. J'existe. Mais c'est pas. Ça va? Ça va? Bienvenue. Merci. En forme? Oui, je suis en forme. Ok. Alors, le visage ici, tout le monde en un peu partout. C'est le président et puis porte-parole de la communauté congolaise. Mais c'est Jean. Bienvenue. Bienvenue et merci beaucoup de nous avoir invités sur votre émission. Merci bien. Très ravi. Voilà. Allons droit au but. Prenez besoin de vous présenter. On vous voit souvent dans des YouTube, dans des télévisions, dans des chaînes internationales. Bah, information tout le monde a quand la télévision awa. Toebi déjà l'oni bozali ko bundela pona mboka. C'est que nous apprécions à vous, bah, inviter Nabiso Lelo, votre manière de réfléchir, vos arguments, vos suggestions, vos fondations. Donc, cela démontre que vous avez réellement le souci du pays. Et ça, les mains, quand même un plus. Parlons un peu de la nomination de M. Paul Kagame en tant que président de l'Union africaine. Président Kilele, votre point de vue. La question serait, M. Kagame président, serait-il un danger pour la RDC? Commençons d'abord un danger. Ou serait-il un avenir ou un espoir comme Kagame a commis président il y a l'Union africaine? Ça ne surprend personne. Merci pour la question. Ok. Ça ne surprend personne parce que Kagame continue à avoir des grades, si je peux utiliser ce terme terre à terre. Parce qu'il a déjà beaucoup accompli comme tâche au bénéfice de l'Occident, de la communauté internationale. Donc c'est une ascension fulgurante pour lui. Coup d'État, assassinat du président du Rwanda, génocidaire attitré, mais qui se cache derrière ce qu'ils appellent la démocratie, soutenu par la communauté internationale, président du Congo, parce que celui que nous avons au Congo, c'est juste un peu considéré. Il n'est pas seulement président de l'Union africaine, mais il est aussi président du Congo. Je vais y arriver. Okay. Président du Rwanda, président du Congo. Et voilà, une autre ascension, un autre grade, président de l'Union africaine. Ça ne surprend personne. C'est une carrière très longue qu'elle est, tout en oubliant qu'il est un être humain qui un jour va mourir. Et qui un jour va échouer dans ce qu'il fait. Sa nomination, comme nous savons, ne présage pas un avenir radieux pour le Congo comme pays et l'Afrique comme continent. Et tout le monde le sait déjà que M. Kagame, c'est le Hitler, le nouvel Hitler du monde et de l'Afrique. Malheureusement, il a été nommé parce que d'après les méthodes utilisées par l'OIA, enfin l'Union africaine, c'est juste une copie conforme de ce qui est l'Union européenne. Il
il devrait être élu. Et vous savez, il n'y a pas longtemps que ce type a rencontré Macron. Il n'y a pas longtemps que l'assassin de Kadhafi, Nicolas Sarkozy, l'a rencontré, et les images sont dans les médias sociaux. C'est leur homme. C'est leur homme, c'est leur agent au Congo, parce que le Congo, c'est le gâteau qui est prisé par tout le monde. Et comme ils ne veulent pas venir à ciel ouvert, ils utilisent un agent, un voisin, en la personne de Kagame. Alors, on l'équipe, on lui donne tout, on le soutient dans les médias et internationalement. Donc, il n'a pas été élu, il a été nommé parce que la France a des intérêts au Congo. Oh, okay. Parce que la communauté internationale a des intérêts au Congo. Et ils savent bien que si le type perdait pédale et qu'il y avait un nationaliste ou quelqu'un qui est d'une autre obédience qui n'est pas l'obédience occidentale ou de leur loge maçonnique, ils vont perdre tous les intérêts qu'ils ont au Congo. Alors, ils jouent à ce jeu là-bas, de continuer à nommer et à garder les dictateurs à la tête de nos pays en Afrique, comme ils l'ont fait au Gabon, comme ils l'ont fait au Togo, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, et comme ils ont tenté de le faire au Burkina Faso. Heureusement que les Burkinabés s'étaient réveillés bien avant, mais on ne sait jamais ceux qui sont cachés derrière le nouveau président du Burkina Faso. Donc, sa nomination, c'est une mauvaise nouvelle pour le Congo et pour l'Afrique. Et c'est de la correction, c'est du maintien de la dictature. Et chez nous, en Afrique, c'est une mauvaise nouvelle, pour me répéter. La nomination de Paul Kagame, une mauvaise nouvelle. Nous allons en parler, le danger, et qu'est-ce que les Congolais ou le gouvernement congolais peuvent s'attendre, ou qu'est-ce que les Congolais peuvent s'attendre à sa nomination. Est-ce que c'est la bienvenue ou comment? J'y reviendrai avec vous. C'est une mauvaise nouvelle. Vous avez donné vos réactions, vos points de vue là-dessus. Allons un peu sur le porte-parole et puis président de la communauté congolaise, M. Jean. Je crois que vous avez suivi cela. Paul Kagame. Aujourd'hui, en suivant la réaction de M. Kilele, c'est un état pourquoi ils ont Mataraka, Kamatia, Matiti, bon, je ne sais pas, il deviendra le pape de l'Afrique. Peut-être, on ne sait jamais. Votre réaction là-dessus? Bien, j'aimerais réagir à chaud, mais surtout surenchérir sur ce que notre aîné a dit, parce que nous devons aussi reconnaître, à mon sens, comme nous sommes des Africains, qu'il y a un certain droit d'aînesse, que c'est un oiseau de mauvais augure, que ce monsieur que nous appelons Paul Kagame. Mais pour surenchérir toujours sur ce que l'aîné a dit, je voudrais d'abord corriger de prime abord, parce que je ne suis pas président de la communauté congolaise, mais porte-parole. Sinon, vous allez réveiller des chats qui dorment. Bien. Donc, pour nous, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un oiseau de mauvais augure. Il apporte tout le mal et tout le drame qui s'est vu au Congo jusqu'à présent. Et je n'aimerais pas répéter ce que Papa Kilele a dit tout à l'heure. Je reste purement africain, donc j'appellerai papa, j'appellerai président. Donc ne vous offusquez pas là-dessus. Donc, en fait, je pense que vous avez déjà lu la charte de l'impérialisme. Donc, si vous avez lu la charte de l'impérialisme, votre question reviendrait à dire que M. Paul Kagame n'est qu'un valet de la communauté internationale qui a été placé par les Occidentaux. Et il a bien cité la France, il a cité, peut-être on doit citer aussi la Belgique, mais j'aimerais surtout pouvoir citer les États-Unis d'Amérique, notamment avec le pouvoir démocrate qui n'a
pas pu être élu, mais comme nous savons que dans ce monde, ce qui prime, ce sont les intérêts économiques, eh bien, que ce soit les démocrates ou que ce soit les républicains, bon, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Donc, à un moment donné, vous savez qu'à Davos, vous êtes sans ignorer que Paul Kagame a rencontré le président Donald Trump. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Rien n'a filtré de cela, mais nous croyons que cette rencontre n'était pas anodine. C'est une rencontre qui a comme élan que faire de la République démocratique du Congo. C'était ça le Obama. Donc, pour ainsi dire, il a présenté comme toujours sa plaidoirie par rapport au vrai faux génocide de 1994 que le président avait épinglé tout à l'heure. Donc voilà, si vous laissez ce pays-là, c'est-à-dire les Congolais, se libérer de notre joug, en ce moment-là, nous allons subir un autre génocide qui va retomber sur vous. Donc c'est quelque chose, quelque part, un hameçon qui a été jeté sur les Américains et toute la communauté internationale pour que nous puissions rester dans l'état actuel qui est le nôtre, c'est-à-dire un peuple qui est en pleine déchéance. Mais pour se libérer de cette déchéance, je crois qu'il est temps, je dévie un peu de votre question, ça je le fais avec beaucoup d'empressement parce que sinon nous allons nous éterniser sur Paul Kagame, alors que l'essentiel c'est que nous puissions nous adresser à notre peuple. Paul Kagame n'est qu'un fétu de paille. Comme le disait le président, un fétu de paille, ça brûle. Donc il brûlera. Qu'importe la puce qui lui a été placée dans sa caboche, parce qu'il a une puce dans sa caboche qui le téléguide et qui le commande pour faire toutes les exactions et toutes les atrocités qu'il commet au Congo. Le jour où on n'aura plus besoin de lui, comme toute citrouille et comme tout citron, dès qu'on t'a pressé, on va te jeter. Donc il sera aussi jeté et le peuple congolais, c'est en ce moment-là que nous serons indépendants et nous allons reprendre notre indépendance. Pour passer à cette question, avant d'aller dans notre point, vos suggestions par rapport à sa nomination, les dangers que Paul Kagame pourrait amener dans notre pays, qu'est-ce que le peuple congolais doit faire? Dire yes et amen et regarder comme ça, et puis l'influence de sa nomination dérangeant la République démocratique du Congo. Quand vous parlez de danger, c'est comme qui pourrait dire que nous ne sommes pas déjà en danger. Nous sommes en danger de planter. Nous sommes en danger. En fait, nous sommes enterrés. Paul Kagame, c'est le fossoyeur de la République démocratique du Congo. Donc maintenant, étant donné que nous étions enterrés, nous sommes en train de ressusciter. Et vous avez vu ça avec l'Église catholique, avec l'Église protestante, qui a pris pignon sur eux pour dire trop c'est trop, nous avons trop souffert. Maintenant, nous allons pratiquement descendre dans la rue tous les jours. D'abord, ça a commencé avec les casseroles, les cloches des églises. Donc c'est pour sonner le réveil du peuple congolais. Nous ne devons plus accepter ce qui arrive. Donc pour l'instant, le danger était déjà là, il était imminent, mais le peuple se réveille. Et présentement, il nous appartient à nous, intellectuels, maçons, même notre grand-père qui est dans le village, qui est en train de monter avec son loukamba sur le palmier pour tirer son vin de palme. C'est maintenant ou jamais, il doit dire, ce vin de palme, je le prends, je veux le cuver, mais après ça, là, je vais aller me battre pour la terre. Le danger était déjà là, mais pour l'instant, maintenant, c'est le réveil. Il faut que nous puissions bouter l'étranger, les envahisseurs, le cheval de Troie qui est Joseph Kabila à l'extérieur de notre pays. Voilà. Comment le faire? On va y revenir là-dessus. Votre point de vue, M. Pac, qui est membre de la PARECO aussi. Non, je suis cadre de la PARECO. Cadre plutôt, je m'excuse. Je suis cadre de la PARECO. Vous savez, on dit, celui qui connaît la chose, en leur origine, on a la meilleure connaissance. Et si vous avez la chance de lire Ainsi sont les clans et les crimes organisés en Afrique de notre président national, M. Honoré Ngwanda, vous comprendrez facilement ce qui se fait dans notre pays. Il y a d'autres qui l'appellent comme prophète politique. Et ce qu'il avait écrit, c'est ce qui se vérifie aujourd'hui. Kagame était en Ouganda comme étant dans l'armée ougandaise au service des renseignements.
Et il a aidé Museveni pour prendre le pouvoir en Ouganda. Et il est venu au Rwanda pour assassiner le président Habyarimana. Et leur but, c'était quoi? Leur but, c'était de venir au Congo pour exploiter les ressources du Congo. Il y a d'autres personnes qui croient qu'au Rwanda, ils n'ont pas de sous-sols riches. Ils ont des sous-sols riches. Les mêmes matières premières que nous avons au Kivu, on les trouve au Rwanda. Alors, mais les matières premières du Rwanda, pour les exploiter, ça demande de coûts plus élevés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé des groupes de gens pour qu'ils puissent exploiter les minéraux au Congo et faciliter la fiscalité et le prix au rabais pour que ça puisse entrer au Rwanda afin qu'ils puissent développer leur pays par la matière première du Congo. Alors, aujourd'hui, Kagame, président de l'Union africaine. Quel pouvoir? Mais je ne comprends pas, peut-être les Congolais ont perdu leur tête. Et quand je vois les Congolais derrière Kagame, parce qu'il est devenu président de l'OIA, je comprends personnellement rien. Monsieur Pac, ma question serait juste à quelques secondes pour aller dans d'autres sujets. Monsieur le Président, que faire les Congolais? Qu'est-ce que vous doivent faire face à cette nomination? À l'époque, les Rwandais étaient les bienvenus chez nous quand il n'y avait pas encore de conflit. Bon, ça va dans le passé, à l'époque où la Belgique avait organisé la MIB, la mission des immigrants rwandais et burundais chez nous. Et puis, à l'indépendance, nous avons ramassé tout ça. Mais avec les conflits, Kagame n'est pas le bienvenu chez nous, moins encore tous les Rwandais. Qu'ils soient Tutsi ou Hutu, peut-être les pygmées, parce qu'on ne voit pas les pygmées dans leur armée. Oui. Qu'ils soient Tutsi ou Hutu, je disais, ils ne sont pas les bienvenus chez nous. Que faire? C'est ce que le général William Yakutumba est en train de faire à l'est de notre pays. Ce ne sont pas les marches, ce ne sont pas des protestations creuses. Nous devons être pragmatiques, nous devons les attaquer, les tuer avec les mêmes armes qu'ils utilisent pour nous tuer. Et comme je l'ai dit dans les interviews passées, je n'épouse pas ce langage des molestes où l'on dit Kagame il faut akende atika biso, enfin Kabila, l'entre guillemets monsieur Kabila, qui est le nom qu'on connaît, qui n'est pas sur l'hypolote Kajambere Kanambe, akende atika biso asi azupe mbongo akende asi a commis riche. Non, nous devons appréhender cet individu, le juger s'il y aura du temps, mais si l'on doit les juger, il y aura beaucoup de gens qui doivent ou qui vont le défendre parce qu'il a beaucoup d'argent. Nous devons l'appréhender et l'exécuter. Comme cela a été le cas en Roumanie avec le génie des Carpates, Nicolae Ceausescu et son épouse. Comme cela a été le cas au Libéria, malheureusement. Malheureusement au Libéria, j'aime bien Samuel Doe, bien qu'il avait tué, mais il avait changé les cours de l'histoire au Libéria. Comme donc, je disais, comme cela a été au Libéria. Donc nous devons l'appréhender et l'exécuter. C'est tout ce qu'il faut. Et il n'y a pas que lui seul. Et c'est avec tous les acolytes rwandais et surtout congolais qui les soutiennent. Ce sont eux les béquilles sur lesquels ils s'appuient. Parce que sans la complicité des Congolais, ce monsieur n'allait pas continuer à nous truander comme il est fait aujourd'hui. Lui et Kagame. Et Kagame sait très bien que dès que les Congolais se réorganisent, ce 24 heures que nous traversons la frontière, on ne va plus parler de Kagame. Il sait ça très bien. Parce que si le Rwanda était fort, il n'allait pas
s'entourer de la communauté internationale comme troupe pour l'aider. Soki Kagame Ozali Makasi. Toutes les armées du monde Bakende viennent affronter les Congolais. Comme ça, on verra que tu es l'homme fort de la région du Grand Lac. Je ne pense pas qu'avec tes petits pieds là comme des bambous, toi tu peux tenir devant les Congolais. Et nous t'avons déjà donné les prémices de ça lors de Tchad de l'année passée, où tu as organisé la Coupe d'Afrique de Nations juniors, où tu croyais être honoré, adoré, où ton pays allait arracher la coupe comme le Maroc, mais tu as vu comment est-ce qu'on t'a douché chez toi par les Congolais. Ça, c'est déjà un message que dès que nous allons nous réorganiser, on ne parlera plus de Kagame. Et les Rwandais que tu as déviés, les Tutsis et les Hutus qui étaient chez nous, qui bénéficiaient de notre hospitalité, vont le regretter. Parce que cette fois-ci, il n'y aura pas la clémence. Nous allons vous manger. Voilà, merci beaucoup. Mais ces gens, juste pendant quelques secondes, que faire? Qu'est-ce que la population congolaise doit faire? En fait, comme je le disais tout à l'heure, la population s'est déjà réveillée. Et nous ne devons plus aller avec un langage de diplomatie parce que la diplomatie n'existe pas. Au moment où nous sommes en train de parler, nous avons vu les images de l'Ituri où on a abattu plus de 32 personnes. Il n'y a pas un jour où nous dormons et nous nous réveillons sans qu'il n'y ait une nouvelle tragique qui se produise dans notre pays. Donc la population étant réveillée, moi j'aimerais appeler à tout Congolais, comme à la date du 2 août 1998, où nous nous étions pris envers tous les Rwandais qui étaient chez nous. Toutes ces armées-là, ce qu'on appelait communément les Kadogo, c'est maintenant ou jamais. Nous devons tous les prendre. Je ne pense pas qu'il y a même 1 million de Rwandais au Congo. Parce que c'est une population de 3 ou 5 millions de Rwandais sur leur territoire. Donc ça doit être moins de 100 000 ou de 20 000 qui se trouvent au Congo et qui sont en train de martyriser tout un peuple. Donc les 80 millions de Congo, nous leur demandons de se lever demain dans la rue, d'aller saisir tout Rwandais qui est là-bas, qu'il soit policier, qu'il soit militaire, qu'il soit tutti quanti. C'est maintenant ou jamais nous devons prendre conscience parce que même nous à l'étranger, les gens ont l'impression que nous vivons bien. Oui, certes, mais vous ne comprenez pas la misère la plus exécrable lorsque ton enfant est né et qu'il ne peut pas recevoir un certificat de naissance approprié. Donc, on voudrait bien rentrer chez nous et nous voulons dire à tout Congolais aujourd'hui, de la même manière que nous nous levons ici dans les pays étrangers, nous bravons l'étranger, le peuple congolais doit être dans la rue ce mois-ci de février où nous commémorons les morts de 1992 pour que plus jamais les atrocités ne se passent chez nous. Dès que nous descendons dans la rue, les Congolais, kokende maboko pambate, éviter les syndromes catholiques, il y a des marches, bozo kende bozana boza armete. Abiyarimana et les Hutus s'étaient armés lorsque bayebaike batuti bazokoya. Tous n'avaient pas des armes automatiques. Bosomba bapanga comme le Hutu au Rwanda. Syndrome wana ifeya. Bosomba ba Congo. Bosomba ba Makonga. Bosomba ba flèche. Bosala ba cocktail molotov. Kokende na balabala te maboko pamba. Kokende na chapelle te, kokende na effigie ya Yesu te. Kokende pe na Bible te, kokende pe na robe ya pamba te. Il y a kokende pe na mandala la te. Ça ce sont des futilités. Bokende na bapanga ya biso ba ancêtre. Soki bobomi bo kati policiers mibale misato. Ils vont fuir et vous allez vous emparer de toutes ces armes là-bas. Les gens oublient que, chers téléspectateurs, qu'il y a vraiment une grande influence de la nomination de M. Paul Kagame comme étant président de l'Union nationale, l'Union africaine, je m'excuse, et qui influence Nezama Kassi au niveau RDC. Les gens ne pensent pas à cela. Et tous mon arabe a nominé, on ne pense pas à effet secondaire. Donc, ils ont le rôle à virus mokoboe, top médicament au mélian ou éviter que nasi me repeso pongi, msoko bimisoma
bah maladie bah effet mususu sans le savoir. Je crois que bah invité nanga ba pesibino un peu réflexion dans Génie New Ezandenge Paul Kagame a nominé comme étant président d'Afrique Mobimba, n'est-ce pas? Alors deux ans en espoir mon côté au niveau RDC spécialement parce que ça n'aura comme on dit l'oiseau des mêmes plumages. Mes invités, allons rapidement dans l'actualité nationale. Il y a eu l'arrestation du colonel John Tshibangou, hein, John Tshibangou. Il paraîtrait qu'après ça qui le président du pouvoir en place, ultimatum il y a 45 jours, qui a libéré le pouvoir, mais dommage que à Saleka Mwasomo au niveau de Tanzanie et on l'arrête avec deux passeports, passeport tanzanien ainsi que passeport zambien. Bon, se pose la question, est-ce que ce n'est pas un scénario? Moi, c'est un gouvernement place à ça là où c'était vrai. Et comment se fait-il que ça monte ultimatum à 45 jours? Yo moko ba arrêté. Mais ces gens, comment avec vous? Bien, en fait, c'est une mascarade. Hein, et comme toute mascarade, je crois qu'elle se termine mal. On a toujours l'habitude de dire qu'il ne faut jamais être un traître et trahir son pays. Donc, ce qui arrive à M. Jean ou John Tshibangou, bon, on ne sait même plus comment l'appeler, c'est tout à fait difficile. Parce que moi, quand vous m'appelez Jean Boissa, je me reconnais en tant que Jean Boissa. Donc, c'est ça mon identité et je ne la change pas. C'est pas comme un certain énergumène qui se réveille un beau matin, il change de Hippolyte à Joseph. Donc, voilà un peu. Nous avons des troublions au pays et tous ces troublions-là, ce sont ceux qui nous foutent dans la merde actuelle. S'il est arrêté par les mêmes gens qu'il avait placés là, bon, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent faire. Mais nous, ce que nous sommes en train de viser, c'est la libération de notre pays. Pour moi, John Tshibangou, arrêté ou non arrêté, c'est un non-événement. Voilà. Non-événement. Monsieur Pak, votre point de vue, est-ce qu'il faudrait peut-être dans les médias que John Tshibangou arrêté et puis 45 jours Kabila Ifalongwa? Même pas 45, troisième jour Bakangi, avec deux identités. Personnellement, je crois que John Tshibangou, c'est un Congolais. Et je sais que nous sommes dans une situation où le Congo est dans un complot international. Et nous devons voir cela dans ce sens-là. John Tshibangou a le but qu'il y a au Kabila dans 45 jours ce qui a tiré pouvoir. On l'arrête, arrêter c'est la Tanzanie, place au Kabila à Koli, place au... Il y a des amis, là je suis pas en relation avec John Tshibangou, mais je suis en train d'analyser où Bakangi na Tanzanie et Toyebi qui est dans un complot international. Il y a beaucoup de gens balingi bisoté. Donc je voulais même expliquer dans le sens où il y a président Kagame, méthode d'ailleurs, la violence n'a crime. Et puis stratégie d'ailleurs, ça se repose sur la réalité économique qu'il y a Congo. Donc lui il vient pour exploiter les ressources à Congo pour prospérer mboka naye. Alors batunyo so bazo sala obstacle à rotika bangote, c'est comme baza ko boma biso na kati ya église, bazo boma ba maman na biso baza ko violer bango, baza ko sala tout. Alors maintenant pour oyebake oyo ceux qui John aza collabo ou aza collaboter, mais le fait que bakangie, je crois que tout comme un exemple il y a Roger Lumbala. Il représentait les M23. Mais les lois à Kinshasa, pourquoi est-ce qu'on l'a pas arrêté? Ceux qui ont joué, j'ai été. Mais John Tshibangou, n'est pas Kangi, alors il faut tout ça, non, prudent total. Et réellement, ceux qui ont joué, ou ont joué, parce que Lumbala, qui ceux qui ont Ouganda, c'est Kampala ou quelque chose comme ça, oh non, Bakangi. Mais bon, après libérer les lois na Congo soit disant dialogue na bango Lumbala za kiwana yena nkoyi soki na ningoyi soki ya sensaz l'autre la bateau ya mobulu ya politique wana tout ça. Donc tozo comprendre parce que na kati ya Kabila azana ba collabo biso zo benga ba collabo. Alors, tu y éviter oyo baza pour le peuple, non ba o baza pour le. Si je comprends bien, vous comprenez face à John Tshibangou, te soraza na kati toza libanda, c'est ça? Normalement,
eloko nezo bangi sanga ezali ke ba oyo ya Kabila kanga bango te neti Roger Lumbala kangi bango te mais ndenge nini nakangi John Chibango c'est peut-être John Chibango aza na sens mususu. Là c'est réagir à chaud un peu par rapport à cela. Je crois que distraction est le kimingi parce que nangonga oyo peuple assez atelemi peuple assez axiliko kende liboso toyebi ba joana et salama mingi na deuxième république na lolenge eloko moko boilinge salama peuple a se réveiller tozio les mutins de la voix du Zaïre. Donc c'est une distraction pure et simple pour essayer d'amener nani population à se tasser pour abanga ainsi de suite. Donc pour nangayi ezali vraiment ndenge na lobby eza non événement nazo senga na peuple congolais nyonso na minute oyo ndenge président a lobby il faut que tozwa mbano na biso ata na sima yango église catholique pour église catholique jamais aroyeb sabino ete bobi mana munduki donc arosala ngote mais toyebi ke na tango kala o atanga histoire malamu ayebi ke ba croisade ezalaka. Donc si ko eza tango ya kosala croisade pona ko libérer mboka oyo ya biso. Donc Jean Chibango eza non événement et puis eza ba komba onka et sonara ndenge moko. Je pense pas kazaki recteur na biso ya unique pona minuto donc ato bambé 0 parce que opesi mutu 45 jours mais na 3 jours bakangio vraiment atayo moko. Oza général ya lolengenin. Donc c'est juste pour attirer l'attention à la population que tout se focalise, tout se distrait dans l'événement, n'est-ce pas, monsieur le président, monsieur Kilele? Donc, tous les qui savent vraiment tenter, Mama John, tout ça, des passeports zambiens, passeports tanzaniens, tous les qui s'attendent en Athènes, n'est-ce pas? Tout à fait. J'ai souvent peur de faire des appréhensions à moto. Mais avec le régime qui nous occupe, tout est permis, nous devons soupçonner les gens. Parce que depuis Bato Bazan Mboka, il continue à créer des scènes de distraction, comme venait de le dire mon frère Mboussa Boissa. Vous vous rappelez à l'époque, soi-disant Kabila, l'entre guillemets, on avait parlé de la fuite d'un certain, je pense, un autre John Langa, ou John Lang. Lenge. Akimi, capitaine John Langa, Akimi, tout ça. Major, tout ça, Akimi. Mais à la fin, nous avons découvert que c'était une façon de faire sortir de mal et de mal d'argent. Lui-même ayant été l'ami propre et qui est toujours l'ami propre de Hippolyte Kajamber Kanambe. Et même le géniteur de l'un ou l'une des enfants de Hippolyte Kajamber Kanambe, la fille aînée, nous connaissons. On a distrait la population. Hakimi, ceci, cela, balandier dans l'hélicoptère. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était resté lettre morte. Donc, la population congolaise, tous à la distraiter. Nous devons aller jusqu'au but comme la flèche. Ce qu'on tire de flèche et qu'on négative la cible. Donc, Bakangaye na Tanzanie ou pas, ça ce n'est pas notre problème. Bon, si cela est vrai, bon, on peut s'apitoyer. Parce que souvent il tue, c'est un Congolais, on a pitié de lui, mais même en tant que politicien, avec toutes les déclarations qu'il a faites il n'y a pas longtemps. Et puis les colonels. Oui, il n'est pas bon. Colonel à l'Okouté à Congo, ce sont des colonels, des femmes, tout ça. Kadhafi a été colonel, on n'a pas besoin de ce titre-là. Ça, c'est pour les femmes et les musiciens. Ça, ce ne sont pas des colonels, ça. Alors, je disais donc, avec tout ce qu'il a fait comme déclaration, il y a quelques temps, je ne pense pas qu'il soit fou, sachant que la déclaration de Bako Kangaye a Kende s'est jeté dans une nasse. Je ne pense pas. Donc c'est une histoire bien organisée. Parce qu'il savait que lui, avec tout ce qu'il a fait comme déclaration, donc il peut n'importe quand. Yes. Bien organisé. Oui. Mais Essengel Petozon a pe simato zalape bato. Il faut tout na motu na wana. Nani banani bazali ba conseiller
il y a Hippolyte Kanambe. Ezali kaka batu oyo bazalai kozinga Mobutu na ba 1990. Ba kabwana yo ba Faucon na ba Hypervier ceux qui na banani bangonde bazo sala le même scénario il y a 1990 oui mais Makabuso de 90 à 97 une transition de 7 ans. Aujourd'hui nous sommes à 2 ans depuis la fin oyo normalement il fallait organiser ba élection en 1996. Donc bazo même biso malem na schéma moko ya pété poété ya ça la paix 7 ans naé après baluka moi ba dialogue déjà bazo ko lukango. Donc ezali nango distraction non événement non event. Distraction non événement. Chers téléspectateurs branchés connectés à www.congoedialogue.com, vous êtes toujours là dans votre émission Espace Dialogue avec moi, Josué Bolowa. Cela aussi me pousse encore à aller dans ma prochaine question. Vos réactions par rapport au discours du président Joseph Kabila. Le président, il a dit, en décortiquant son discours, il dit apparemment, il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir et les élections auront lieu, selon sa déclaration, au mois de décembre. Juste pendant quelques secondes. Je crois que le discours a été déjà annoncé, mais s'il faut décortiquer un tout petit peu selon votre analyse. Il n'y a rien à décortiquer. Il ne partira pas. Il sait très bien qu'il est soutenu par la communauté internationale. Il ne partira pas. Il n'y aura pas des élections. Mais nous devons faire attention à une chose qu'il a dite à un journal allemand ou à un journaliste allemand. Quand il a dit, il a déjà annoncé sa mort. Quand il a dit, je ne partirai pas, je mourrai d'une balle dans la tête. Il nous a déjà donné la manche du couteau. Nous devons le tuer. C'est tout. Il ne partira pas. Mais lui-même a prédit déjà sa mort. C'est déjà une chronique de la mort. Il a dit qu'il mourra d'une balle dans la tête. Mais comment? Mais tout Boumaït. Nous attendons quoi? Donc, l'élection est qu'on en a un côté. Enfin, c'est ça. À quoi qu'il ne peut, parce qu'il est sûr qu'il est bien enraciné. Il est soutenu par la communauté internationale, la sécurité, les services d'intelligence, l'armée, les médias, tout ça. Et ça qu'on soutient à Banganene. En plus, comme mon frère venait de le dire, il est entouré par les Mobutistes, les gens qui le conseillent, qui lui disent que non, le peuple n'est pas ningwana. Et Zakane Tinzungut. Et Kotoka. Après, ceux qui veulent que la mamie et Kiti Nangwa, là c'est. Et la phrase là dont il a dit que quand nous étions au Zaïre, lui peut apprendre aux Congolais ou aux Zaïrois leur histoire. Qu'est-ce qu'il connaît du Congo, lui? Parce que s'il connaissait le Congo, les Zaïre, ben, il ne ferait pas ce qu'il fait. Bon, on ne refuse pas qu'un étranger soit président dans un pays. Nous avons des exemples, des gens qui ne sont pas ou qui n'étaient pas de ce pays et qui ont développé, qui ont contribué au bonheur de ce pays. Bien qu'il venait d'ailleurs, mais lui, est-ce qu'il porte le Congo au cœur? C'est un mercenaire qui est chez nous et nous connaissons les rôles des mercenaires, c'est tuer, voler, détruire et emporter ce dont ils sont capables d'importer. C'est ça son rôle et il le remplit très bien. Donc, il n'y aura pas des élections. Il n'y aura pas d'élections à aucun des peines à y été. Ah, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il nettoie qu'il n'était? Là, on va répondre. Monsieur Pak, par rapport au discours du président Joseph Kabila, votre réaction en suivant cela? Mais le discours, d'abord, son discours était creux. Il n'y avait rien comme message. C'est pour cela qu'il d'aucuns qualifient de ce discours comme étant logoré. Pour nous, on savait bien que nous n'allons pas aller aux élections. On avait dit cela depuis longtemps. Et nous sommes dans un pays d'occupation. Il y a beaucoup de Congolais qui sont encore ignorants. Ils font mal le diagnostic de notre pays. Nous sommes occupés. Et Kagame, c'est le président du Congo. Et l'autre là, Kanambe, il n'est que le représentant ou le directeur général comme étant le proconsul. Alors, il ne partira pas
Et comme le président l'a dit, qu'il est soutenu par la communauté internationale. Et Kagame à la tête de l'OIA, c'est pourquoi? C'est juste pour aider, parce que le remplaçant, Kagame qui vient de remplacer le premier, il ne peut pas changer les systèmes politiques qui est porteur de germes, de nuisances et de médiocrité. Il ne peut pas changer cela. Avant que mon frère ne prenne le micro, le Congo ne va pas réinventer la roue. La situation dans laquelle nous sommes est similaire à la situation de certains pays au monde qui étaient dans la même situation. Ils étaient occupés. Je vais vous donner juste quelques exemples. La France, qui est la donneuse des leçons à travers le monde de la démocratie, des droits de l'homme et tout ça. Mais elle n'avait pas organisé les élections lors de l'occupation allemande. Il n'y a aucun pays européen qui a organisé des élections quand ils étaient occupés par les nazis. La Chine, à l'époque, je crois dans sa province de Nankin, ils étaient occupés par le Japon. Mais ils n'avaient pas organisé les élections. Et l'autre côté de Shanghai, avec Chiang Kai-shek, qui attaquait Mao, ils n'avaient pas organisé les élections. Bon, il n'y a que peut-être l'Irak qui a fait une exception, parce que Saddam Hussein était déjà mort. Ce sont les Américains, les Occidentaux qui avaient organisé des élections, et jusqu'au jour, ça ne marche toujours pas. Alors, la plupart des pays qui étaient dans ou sous l'occupation n'ont utilisé qu'une seule méthode. C'est la méthode de libération par les armes, par la guerre. Le Vietnam était occupé par les Américains. Ils n'ont jamais organisé des élections. La Corée du Nord et du Sud, à l'époque, avant qu'il y ait division, il n'y avait pas d'élections. Les gens se sont avertis à se battre d'abord, chasser l'ennemi, tuer l'ennemi, et puis les élections et ce qu'on peut appeler peut-être le système démocratique devaient venir après la fin de la guerre. Comment on voudrait nous obliger, nous, à aller aux élections? Nous n'avons pas besoin des élections au Congo. Nous n'avons pas besoin de la symbolique démocratique au Congo pendant l'occupation. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de cela, même s'il y a la loi électorale, le calendrier électoral, M. Jean Boissa, dont vous, selon vous, pensez qu'il n'y aura pas des élections. Bien, avant que je n'en vienne à ce calendrier électoral, je vais poursuivre là-dessus, mais j'aimerais apostropher mon frère, qui a si bien dit tout à l'heure que M. Kabila ou Kanambe, parce que c'est un caméléon, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'il faut dire les choses, hein. Donc, il nous a déjà donné les préludes de ce que lui veut qu'on fasse de lui. Et mon frère qui est là, c'est un homme de lettres comme moi. En littérature anglaise, nous appelons ça le foreshadowing. Donc, il nous a donné l'image de ce que lui veut que nous fassions de lui. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous sommes en train de tergiverser ici en parlant d'élection. Allons-y tout droit au but. C'est vrai qu'on ne peut pas le tuer avec des mots, même si nous le tuons avec des mots petit à petit, parce que nous révélons sa face chaque jour que nous passons. Nous sommes en train de les dénoncer dans les médias, nous sommes en train de les dénoncer dans les sphères internationales. Les images lui-même, quand il a tué le 31, bon, on n'a pas besoin d'un boucher pour dire que non, c'est Kabila qui a tué avec Kagame. C'est au vu et au clair de tout le monde. Donc, élection au Congo. Et vous dites la loi électorale. Une loi électorale qui est faite avec une constitution que nous, Congolais, j'ai honte de le dire, mais il faut dire la vérité. Cette constitution n'est que un enchevêtrement d'idées d'autres personnes qui ne rencontrent pas les aspirations du peuple congolais, parce que cela a été fait ailleurs. Et je veux même vous révéler, non seulement cela a été fait en Belgique, c'est arrivé ici en Afrique du Sud, et en Afrique du Sud, ça a été traduit, et après la traduction, ça subit une autre traduction pour être renvoyé dans la langue qui est la nôtre aujourd'hui. Qui plus est, et qui est malheureux, nous sommes en Afrique du Sud et nous devons le dire aux gens. La Constitution sud-africaine est traduite dans toutes les 11 langues de ce pays. Mais notre Constitution jusqu'à présent est conservée
dans une langue qui est le français, malheureusement, et qui ne permet pas à nos grands-parents qui sont au Kivu, des Nandés ou toute autre tribu dans la province orientale de comprendre la quintessence de ce qui se trouve dans la Constitution. Et on est floué, on nous dit, non, le président de la République, selon l'article, je ne sais pas, 220, j'en ai marre, moi, d'entendre, ne pourra être remplacé que lorsqu'il y a élection. Et nous sommes pris au piège. Mais quand est-ce que nous allons sortir et dire, cette constitution, il faut qu'on puisse prendre cette constitution, nous devons commencer par cela. Il faut que la constitution, nazo senga ba parlementaire, na ba to Sénat, ata yo kengo ndenge ozana ndambo wa Rwandais, mais quand même au bénéficiaire na mboka wana bozwa constitution wana botumba ngo po boyebi ba pesa bino 48 heures na mboko ya Afrique du Sud pour que bocha mokoloto constitution wana ebima ndeko nanga bolowa. En tout cas tant que tokoma na poana et pesa anga on dirait na kenazwa na tafuna mutu. Donc constitution à respecter ou tu as mal compris ou bon. Yemoko mutu aza censé ko tant akendaki ko jurer yonanga tozalaki wana mto jura kezanani eza yete mais siko ya juré et loko ya juré atosi angote siko bino et puis toyebi bien que balatisie bandeko baza kolobawa nous sommes envahis par la communauté internationale. Mais na point on a rozonga nango mokolo mususo ito 8 ans. Ezali to circonscrire un peu histoire yambo kanabiso. Pour être bat balobare non, le Congo c'est comme tout autre pays. Non, Congo ezali otage, il y a 15 pays oyo ya ba mindele na ba banquier o ba pesa bambongo na bango na batu mususo ba defisaka Léopold II poète mutuna mutu azali kotire na mabele il faut toye balikambwana donc constitution ana ezali abisote ce qui constitution tozonga na conférence nationale souveraine pour bisonyo sotoye tozali awa toza plus de 50 ans ezali esika batu basangana ki ezalaki peuple mobimba. Après les consultations populaires, où Salama na Mamboka, Totindara ba délégué na biso na conférence nationale souveraine, ba kende ko défendre pe kotia na papier oyotolobi aspiration ya peuple zaïrois de l'époque, donc peuple congolais aujourd'hui, et maintenant tozwango peut-être to actualiser ango après ça 5 ans, une transition de 5 ans, so to pe sango na ba sango, ba mekanan ko tia kima na mboka, ba tia kima so to pe na collège. Il y a Basango, na ba Monseigneur Ekofo, Basala Synode, Nantina été, Mboka wan tozonga na kimia, makansie kitana, nasima 5 ans, toyeba eloko nini, tokosala. Mais ce qui n'atango ndekonanga boloa, élection, eza nantina morote, tozan na période Bitumba, tobunda Bitumba, tino tolonga, et puis to récupérer Mboka na biso, tozongi sango, Laurent Désiré Kabila alobaki, la guerre sera longue et populaire. Yo lingo ken élection na bamboka na biso ya Est wana na Kivu, Bazu Roubaix-Roi, un certain Roubaix-Roi a commis chef coutumier. Aucune élection ndengeni na mopaya akoma na en tout cas papa za koloba non dans ba pays mususu mopaya cause à la président mais azali na bolingwa mboka wana, c'est vrai. Mais o ya biso bolingwa ta moko ezalité. Sikonga en tout cas est-ce que biso yo awoza na droit ya voter? Non, voter non de. Le président japonais Fujimori, Azalaki président à Pérou, mais il a quand même apporté une contribution, bien qu'Azalaki n'aille péruvien, mais il a vécu là-bas. Sarkozy? Oui. Sarkozy, Azalaki n'aille français, bien que son père a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Kagame ne sont pas des panafricanistes. Ils font la honte de l'homme noir. Ils trahissent la mémoire de nos pères indépendantistes. Kagame, c'est un déchet humain desquels on doit se débarrasser. Parce que avec cette peau qu'il a, nous qui sommes la race d'origine, il fallait quand même à comprendre. Nous avons toujours coexisté
Nous les avons toujours accueillis. Ils ont bénéficié de l'hospitalité du Congo. Tout cela ne passe pas dans sa tête et il croit que exploiter le Congo va faire son éternité. Je voudrais corriger une petite chose de ce que M. Baki a dit. Le Rwanda n'a pas de minerais. Le premier minerai qu'a le Rwanda, c'est le mensonge. Oh, ok. Oui. Les Tutsis sont reconnus mondialement comme le plus grand menteur de pernicieux du monde. Il n'y a aucun minerai. À part ça, je sais que sur toutes ces collines poussent le café, le thé, les papayes. Il y a des bananiers, des bissamounou, qui ne sont pas vraiment des bananes plantains comme chez nous. Ce sont des bissamounou, c'est un autre genre de bananes. Et c'est ce qu'il y a. Mais malgré son relief très accidenté, ça ne peut pas empêcher la technologie moderne de pouvoir exploiter un minerai. Ça ne peut pas. Parce que si cela était vrai, le pétrole dans la mer, dans les eaux profondes, ne s'exploiterait pas. Mais on va y installer des équipements pour exploiter le pétrole dans les fonds fins. Il n'y a, les compatriotes venaient d'arriver, il n'y a pas de minerais. Mais je connais le Rwanda, j'y ai été. Peut-être les minerais qu'il y a, ce sont le sable. Il y a du sable, il y a de l'argile pour construire des maisons. Mais comme je dis, oui, le vrai minerai qu'on trouve au Rwanda, c'est le mensonge. C'est un peuple menteur, coiffé d'un leadership, un leadership filou. Ce sont des voleurs, jamais vus. Et puis des soulards. C'est tout ce que nous connaissons. Bon, ils racontent partout à travers le monde. Ce sont eux qui ont développé le Congo, c'est grâce à eux. Bah, prouver, qu'est-ce qu'ils ont fait au Congo? A-t-on déjà eu un inventeur Tutsi au Congo? Il a inventé quoi? L'espace dialogue, c'est plus sur la réflexion et les réflexions ainsi que les connaissances et rencontres. Grand merci pour votre attention. Je suis encore entouré avec des compatriotes, le président national congolais, M. Kilele, ainsi que M. Pak, qui est le cadre d'Apareco, et bien sûr que M. Jean Boissa, qui est le porte-parole de la communauté congolaise. Ensemble avec eux, nous développons l'actualité, nous réfléchissons et ils vous donnent aussi des pistes, des solutions, quoi faire pour que la RDC soit un pays que nous rêvons. Hein? Que démocratie, la démocratie, au vrai sens du mot. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle démocratie, ce n'est pas ce que les Congolais vivent en réalité, en pratique. Mais ce qu'il est, on s'étend peut-être vers la fin. La dernière préoccupation que nous, Espace Dialogue, avait été la démission massive des représentants de la communauté ACK, que dirige l'évêque Pascal Mukuna. Donc nous voyons que la religion aussi est impliquée au niveau de ces combats. Est-ce que la religion d'ailleurs est un frein pour la démocratie ou la restauration de notre pays? Parce que nous voyons comment les représentants, les pasteurs de la communauté ACK démissionnent l'un après l'autre ici en Afrique du Sud. Au niveau de la Belgique, Paris est bientôt là, presque tous les pasteurs, tous les membres de la communauté vont se retirer là-dessus. Votre point de vue là? Oui, mais la religion a toujours fait romance avec la politique, au pays et partout à travers le monde. C'est de l'hypocrisie. S'il y a ce tsunami là-bas qu'on peut appeler tsunami de la démission des pasteurs. D'abord, je salue nos compatriotes, nos amis, nos enfants, combattants, qui bousculent ces gens dans tout ce cénacle-là. Mais ils commettent une erreur quelque part, surtout en Afrique du Sud. J'ai vu des vidéos où l'on est allé chasser des pasteurs, mais après ils ont dit bon, à partir d'aujourd'hui église oyo ekozala lisusu na dénomination ya ACKT tolingi topesa yango na pasteur tel a changé combo. Parce comme on dit, déshabiller, je ne sais pas, Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Vous voyez ça? Ça n'a rien changé. Alors ils se sont trompés parce qu'au début, les combattants, les grands combattants congolais avaient dit non
aux tournées des pasteurs, à l'arrivée des pasteurs partout où nous sommes dans la diaspora. Et à un certain moment, ils avaient fermé des églises. Et petit à petit, tout le monde a fait l'église qu'ils me permettent de les suspecter qu'ils ont touché de l'argent. Il y a eu de la corruption quelque part. Et même ceux qui sont en train de faire, changer ma dénomination pour donner les églises à ce que je peux appeler, s'il faut utiliser les termes bouddhistes, aux nouveaux acquéreurs. Vous voyez, c'est de la corruption. Parce que nous connaissons les rôles malsains qu'a joué la religion, ou qu'ont joué les églises au Congo, en aveuglant la population et en désarmant la conscience de la population congolaise en particulier et de l'homme noir en général. Bon, la religion a son côté fort et son côté beau, mais dès qu'il s'agit de la libération, nous avons toujours prôné une théologie de libération, pas une théologie de l'aveuglement. Malheureusement, les églises au Congo ont trop versé dans l'aveuglement. Et c'est ce que nous déplorons. Nous pensons que la seconde étape, appelée la libération, nous ne disons pas que les églises doivent disparaître. Nous savons qu'elles se sont emparées de la mission de la moralisation du peuple au monde. Et personne ne les a mandatées, mais tant mieux. Mais nous voulons qu'avec le temps, qu'ils s'amendent pour qu'ils puissent rejoindre la population comme elle commence à le faire ces derniers temps, avec toutes ces homélies qu'elles disent à l'église, c'est pas mal, mais qu'elles aillent au-delà de ça. Alors, makanisi que biloko tokomi kosala sikoyo ya ko démissionner ezali hypocrisie. Et puis nazo senga na ba combattant qu'ils fassent un U-turn. Bon ça la virage. Bon pesa ba passer on a parce que ce sont des membres de ces églises de Mukuna ou d'autres églises na Congo. Bo bengana ba pasteur wana donc to kangande ba église. To bengana ba pasteur ba prêcher parce que ce sont des ennemis. C'est tout ce que moi je peux leur demander. Donc démission ou pas? Non, ma démission c'est to bengana bango. Qu'il y ait déjà, j'ai vu un pasteur qui est bon, chacun parmi nous a son opinion hein. Il y a des gens qui démissionnent en on va te donner le micro. Je vis des gens qui ont démissionné à Bruxelles, en France. Quand la population pleurait et pleure, ils étaient où? Ils ont attendu ce moment. C'est de l'hypocrisie. Mais ils n'ont aucune pédagogie tardive pour nous donner en ce moment-ci. Ils ont échoué tous. Oui. La religion a échoué. Oui. C'est dommage. Ils n'ont aucun message à donner au monde. Et comme on l'a toujours dit, à part la célébration de mariage, de baptême, qu'est-ce que la religion a donné au monde? Le voyage en Europe, les excursions, et puis quoi, ça va être carême, et mentir au mari que non, ça la 40 jours toucher les autres moi c'est na hôtel so ko bota kato ko bota mbaloyo entre temps bazu moi c'est no baké ko ça bien bazo ça na bango. Là les églises, les religions du monde n'ont aucun message à apporter au monde. Rien. C'est un empty shell, c'est creux. C'est un nœud qui n'a rien. Et ça, l'ikiyozana, et ça, c'est beau à l'extérieur, mais ce qu'on fait, il y a un mot. Voilà, ça c'est la réaction de M. Kilele par rapport à la démission massive de pasteurs au niveau de la communauté ACK. Mais c'est pas que votre point de vue là-dessus, n'est pas des pasteurs baso démissionnaka. Bon, selon Bamsous ou non, tout le monde qui est représentant dans biso légal a dévié makambo azote à l'issue n'enga bande à côté à l'issue souté. Il y a un biso de décider tous à la côté à peuple, tout soutenir souffrance et à peuple. Pour l'angaï, je crois que la religion c'est une liberté fondamentale. Mais le mal c'est quoi? Na Congo, religion et comme il y établissement, tax shop. Tout ça li pour la business, hein? Ça li on pour la business, c'est là où vous trouvez kakabana naie, famille naie, ainsi de suite. Ngai personnellement, je suis le produit de la mission. L'église d'Angai s'est créée en 1887. Mes parents, entièrement, 90% de mes parents basés à Kadia, église.
Mais c'est une église protestante. Je suis de la 22e communauté de l'église protestante. Bisso, t'as la mon pasteur, Monseigneur Ekofo, Asali. Parce que le rôle de l'église, c'est qu'il veille conscience, il y a bandimi. Alors, l'église, c'est qu'il veille conscience, il y a bandimité. Et bakangango, parce que c'est la place de mon côté. Ceux qui église sont pauvres, c'est parce que bandimi baza pauvre. Mais l'église il faut ça la pour la spiritualité à Batou et puis le social parce que l'église a une mission évangélisation et sociale. Dans le social, au monde a école, au monde a hôpital pour la vie à Batou et c'est normal. Est-ce que l'église n'est comme la sa population par rapport à combat? Oh yosa ko la lisa Batou, ezai église à charlatan. Ba yebi et mission à bangote parce que église Martin Luther King a la lisagi bateau ou bien éveillé qui population il a éveillé mais ba église aux Akolanda Martin Luther King té o ezali ko on dormi population on ezali ba comment se fait que yo 6 écoles primaires était au commis pasteur hein et je vous dis que Pierre c'est Azaki est physicien. Mais épître de Pierre, ceux qui ont tanguité, pour comprendre en côté. Moutou a tangi, ceux qui ont commis lettre naïe, il faut faire attention pour décoder message dans la carte. Et même la Bible, Moutou a tangi, au tangi Bible était au yékaka, au son provisionné. Même le président Mobutu l'avait dit. Hein? Que mboko ke mobulu comment se fait que au lali boyka au un faillite na business c'est koufi au lobby comme monseigneur lobby commune non. Il faut bâtir régulation na katia makambota l'église. Ce n'est pas n'importe qui a comme un pasteur. Si on a minute, qu'est-ce que l'église peut faire? Parce que le biba kanga l'église au bazola lisabato. Mais l'église dont vous êtes là, protestante, moni ekofo quand même, il a jeté quand même de l'eau na présence ya batonios touana. Mais qu'est-ce que l'église que ça na minute? Parce que élection, vous allez là, bon, vous allez. Bon. Au même texte osa corrigir ba église wana église ça Jésus-Christ église ça individualité comment mutu azala fondateur de l'église c'est Jésus-Christ qui est fondateur d'une église ça c'est un autre sujet bah l'église ça mututé hein et comme la communauté moro ya un tel hein ceux qui a le mot et ceux qui a koufi moi en azui non c'est pas comme ça. Tout le monde a dit Jésus-Christ, Tango à Mati, Jean, ce sont demi-frères. Et c'est Tigela qui est Jean, Tigela qui Pierre. Et l'église de Jésus-Christ comme ça, c'est tout le monde. Église, c'est quoi? Assemblée de Dieu. Alors, c'est comme un corps. Et le corps est composé de différentes parties qui constituent le corps. Et chaque partie du corps a un rôle à jouer. Ça va comme ça. Excuse-moi, je pense que le compatriote n'est pas ici pour prêcher maintenant. Voilà. Toutefois, je respecte son opinion. Et c'est comme vous venez de l'annoncer. Ça sera un autre débat. Et là, nous reviendrons sur le plateau. Je pense que nous serons bien accueillis. Mais écoutez, tout part du début. L'Église, Jésus-Christ, c'est un message faussé. Les prémices sont fausses. Et je le répète, moi, Satan, moi, tout ce que vous allez... On ne va pas continuer à inculquer des fausses notions à l'homme noir. Il n'y a pas des églises révélées. Il n'y a pas de religion révélée. Parce que si réellement Dieu existe et qu'il a existé, la première personne à laquelle Dieu allait s'adresser était noir. Et ne faites pas de gymnastique, non. Moïse Azalaki noir, Abraham Azalaki noir. Ça, c'est pour chercher à nous amadouer. Parce que l'église, vos Bibles disent que Azalaki Mundele. Ne cherchez pas à faire la distorsion des messages. Donc, ce qui, c'est bien connu scientifiquement, biologiquement, que le premier être sur la terre, et c'est prouvé même par le docteur Cheikh Anta Diop, le premier être sur terre, et même tout, bien que leur petite voix n'atteigne pas loin pour le moment parce qu'elles sont encore étouffées. Mais biologiquement, scientifiquement, c'est prouvé qu'il n'y a qu'une seule race au monde, c'est la race noire. Et que Bamindele, Bazali Bandundu, ce sont des ramifications et où t'es pas nabiso. Ce qu'ils Zambé, Azali,
la personne à laquelle il s'était adressé avant, c'est l'homme noir. Alors, si l'homme noir n'a pas produit la Bible c'est un message faussé. C'est une histoire qui a été écrite par des gens. Ce n'est pas Dieu ce n'est pas le message de Dieu, ce n'est pas le message de Jésus-Christ. L'Église, c'est une association de malfaiteurs. Et qu'on n'apprenne pas aux Congolais et aux Noirs que l'Église est un message de Nzambe, l'Église est une assemblée Yanini, des escrocs. Vous avez défini l'Église comme étant assemblée à Batou. Le professeur a dit que c'est assemblée à Batou. Anyway, Monsieur Jean Boissa, vos réactions par rapport à la démission massive de pasteurs de la communauté ACK disant que les représentants légaux, qui est l'évêque Mukuna, a dévié. Votre réaction? Bien, j'aimerais un peu surenchérir une fois de plus avec notre aîné et le président Kilele. Ma foi, la religion, c'est l'opium du peuple. Et la religion étant l'opium du peuple, je pense que c'est Karl Marx qui a dit ça. Elle n'est là que pour endormir cette pauvre population. Et moi, j'aime beaucoup plus parler de mon pays, le Congo, avant même de parler d'autres personnes. Mais néanmoins, l'étude comparative aidant, le président Kilele l'a révélé tout à l'heure que la religion devrait être une religion libératrice. Comme l'a aussi souligné mon frère Paki, en ce qui concerne Martin Luther King. Et là où nous nous trouvons fort heureusement, ici en Afrique du Sud, on parle souvent de l'ANC, mais les gens oublient que l'ANC est né dans une église, ici dans ce pays, pour apporter la libération à ce peuple. Ma foi, évidemment, les avis et les opinions seront divergentes dans la mesure où chacun vous dira ils ne sont pas encore libérés, mais qu'est-ce que nous entendons par libération? C'est le fait qu'un peuple acquiert une certaine maturité, de pouvoir réfléchir, de pouvoir dire oui quand ils doivent dire oui et dire non quand ils doivent dire non. Nous le voyons présentement avec les problèmes de l'ANC. Je diverge un peu parce qu'il faut que nous mettions les choses dans leur contexte et que que les gens puissent comprendre. Donc, le président de l'ANC, qui était de l'ANC, Jacob Zuma, cherche à s'éterniser au Strapontin, qui est la présidence de la République, mais étant donné que c'est le parti qui a pignon, on lui dit non, démissionne. Vendredi, ils étaient tous là-bas dans la soirée. Il a dit non, il ne va pas démissionner. Et voilà, maintenant, demain, ils vont se réunir pour statuer sur son cas. Donc, les religions chez nous, qu'elles démissionnent, ce n'est pas aux religions ou aux pasteurs de démissionner. Nous demandons à M. Hippolyte Kanambe de démissionner. Que Mukuna démissionne. Que Tuti Kingandi démissionne. Et Talibiso na nini. Parce qu'ils ont changé rien na population au azali ko souffrir. Maman, papa, na balobaka ko ba violer ba maman. Mais ba viola pe mibali hein. Wana batu ba yebi ngote. Parce que batala ka o ba viola ba maman, ba viola bana mike. Non, na mibali ba viola bango kuna na est. Donc est-ce que wana église ba pasteur wana base ba betango c'était il fallait baser la monseigneur Mosengo na papa ekofo babeta c'était pour le loba telema bango nyonso alors que bazala ko senga mabonza na bango bazala ko senga ba bobenga ba bonza limbisanga ponga na kota église te na monaka tina okota kuna te. Ma foi, j'étais au séminaire et j'ai brûlé la croix quand j'avais 14 ans. Donc ceux qui ont été avec moi au séminaire, au petit séminaire de Kinzambi, le savent. Et nous étions 15 et on nous a tous chassés de toutes les façons. C'est pour dire que quelque part que la religion, il faut qu'on la regarde avec des pincettes. Si elle est libératrice comme celle de l'Amérique latine, we shall overcome, oh deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Donc nous devons surmonter la souffrance actuelle pour pouvoir libérer notre pays. Donc si nous n'arrivons pas à le faire, fermons ces églises, fermons les pasteurs, fermons leurs clapets. C'est tout. Des champignons. Il n'y a que des champignons qui pullulent. Ils n'ont pas d'autre industrie. Je vais vous donner un exemple. On parle d'une église qui est à Yoville là. Je ne vais pas citer le nom parce que ça va réveiller beaucoup de choses.
Et cette église, c'est devenu, comme qui dirait, un marché. Et comme c'est devenu un marché, tout le monde va là-bas, on met son argent. Et c'est, comment vous les appelez, un centre commercial. Depuis quand Jésus lui-même avait transposé son église en centre commercial. Tangwaya ki kokuta ke église est comme centre commercial a foueta ka batu po batu babima. Mais les lots ba église est comme ba centre commercial et comme ba hôtel, ba pasteur ba comme pena ba comme des guest house. Et vous allez me dire que ngai les lots Jean Boissa na bimananda kunanga kwedele tina église na ke no rebonde là et puis ba msous bazozo ba mbongo ba chez couleur. Chez couleur à qui a Yibi, aye na 10% na ye, ya dim pasteur a tombé ma bokopé à bénir ye. Bamsous baza bandoki. Et vous voulez parler d'église? Non. Il faudra fermer ces églises, rester avec les églises peut-être traditionnelles que nous connaissions, même si elles ont une certaine implication dans la politique de notre pays, depuis même la période de la colonisation, mais quelque part, nous voyons certains fruits parce que nous sommes les fruits de ces églises-là. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas déraciner la racine sans regarder quel est le fruit qu'il a donné. Quand je parle comme ça, je suis fier d'avoir été dans une école catholique, d'être né dans un hôpital catholique. Voilà. Mais il y en a d'autres, c'est juste le commerce. To Kangango, hein? To Salanini, to Bandela, à zéro. Voilà, chers amis internautes, chers fidèles internautes de CongoDialogue.com, moi c'est Joseph Bolois, je suis presque à la fin. J'ai dit qu'au début là, notre plateforme sera plus dirigée dans idée constructive. Alors, si j'ai un peu je crois que comme on met un peu de divergence à idée, comme ce qu'il vient de le dire, peut-être avec votre collaboration, si vous aimeriez bien, sur un plateau, on a mon côté le micro, on a peu ce micro, donc voilà. Voilà, on respecte votre foi et on respecte la foi des autres aussi, n'est-ce pas, Babazon? Une mission politiquement pédagogique ici, d'enseigner nos compatriotes. Alors, il faut qu'il y ait des divergences. Ouais. Voilà, on est presque à la fin. Je vais donner... Sans s'insulter, hein? Parce qu'on ne s'insulte pas. Nous ne sommes pas la médiocrité, de toute façon. En fait, Espace Dialogue Congo Dialogue, ce n'est pas une émission de médiocrité. Hein? Et je ne reçois pas les médiocres. Je reçois des gens qui ont des têtes bien faites. Hein? Nous sommes à la fin. Je vais donner juste votre mot de la fin. Pendant 30 secondes par rapport à l'actualité sud-africaine, Zuma a pression à démissionner. Il m'a beaucoup démissionné. Laissons Nini Torokozwa politique Afrique du Sud débattre Zuma pression. Très calme là. Et il est maintenant under pressure comme on dit en anglais. Il doit quitter, il fallait peut-être ça la adresse mort nationale au niveau parlement, mais jusque là, c'était prévu que dans la semaine, on va pousser en date mort ultérieure, quoi nous sommes après. Mais question d'Angezali, par rapport à ce qui se passe, Zuma, gouvernement Zuma, parlons à ça. Et l'on y comment tu auras bénéficié nango. C'est de l'hypocrisie. Entre-temps, ils allaient ingratitude. Jacob Zuma, azali différent na Kanambete, azali différent na Kagamete. L'Afrique du Sud est à la plateforme du mercenariat en Afrique. Et le Congo étant le prolongement de leur business. Mais la situation chaotique Nambo Kanabiso est profité bango mingi et puis en 20 ans, ils ont eu beaucoup de choses peut-être au Bazaka Nangote. Avant, avant, il y a eu un développement fulgurant ces derniers temps où nous avons vu des immeubles, des infrastructures mineures. Là, on est au côté. Alors que tu as vu que les boulots à Kimbeli ici, là, et comme on a maï, n'a pas chauve sur le bazar nakati. Oro zaka presque les soustes, zaka tout le monde a platinum par-ci par-là, qui ne sont pas tellement plus cotés sur le marché des métaux à Londres. Vous voyez ça? Mais les minéraux sont besoin de Congo, grâce à régime corrompu, le régime de M. Zuma
et possible opportunité pour créer un milliardaire ming en Afrique du Sud. Qui parmi les ANC basé dans mine était na Congo? Nani? Nani? Peut-être celui qui a la part du lion et alingia pesa batu mususu te yango bazoko okela likunya, c'est peut-être ça. Parce que même quand on parle de ndako na yeso kinkandla o ayiba mbongo ya l'état, est-ce que basi balakisa biso na compte nini ya l'état ya yiba pour na kotonga ndako na ye? On n'a jamais dit ça. Où est-ce qu'il a retiré l'argent pour construire cette maison de plus, je ne sais pas, de 400 quelques millions de rand? Mais c'est son amitié avec Kanambe, c'est son amitié avec l'occupant Kajambere et Kagame. C'est ce qui fait que Azuimbongo, moi nanaye, mais c'est un ambassadeur itinérant. Il y a des minéraux pas n'abiso na Kasai. Bamususu, bazoko zambongo mingi et pas n'abiso dans l'impunité. Alors, ce qu'ils font, ils allaient jalousie. Il y a cercle na bango, bamoni ki moninga na bango, a commis riche, bango baza pauvre, pe azoko pesa bango te. C'est tout. Je vous renvoie pour terminer, pour chuter, à un point, à l'époque de 1994, le Parlement sud-africain, live, un membre du Parti nationaliste de l'époque, j'ai encore sa carte, j'ignore encore son nom, à Tunaka, feu président Mandela. Mais monsieur Mandela, tu es allé au Congo, aux Zaïre à l'époque, et tu as rencontré le président Mobutu qui t'avait donné 2 500 $. L'ero yakana yango awa. Tu n'as pas déclaré ça et puis tu n'as pas payé taxe Nambongo wana. Mon père est au Parlement en ce moment-là. Voilà. C'est toujours la même chose. Voilà. C'est un fait avéré. Zaki live na télévision. Quelle était la réponse de Mandela? J'ai créé une ONG pour les enfants. Mandela Children Foundation. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas eu cet argent. Je voudrais dire que Tala Baza, Nakanda, Nazoua Ponae, Poazumbo Mingi à l'étranger. C'est la même chose avec ce type ici. Balingi Balongola, mais Batomingi va profiter dans le régime naïe. Même à l'époque de Messier Thabo Mbeki, c'est la même chose. Thabo Mbeki a construit une maison à Bryanston de 23 millions de rand. Et je me rappelle encore le parlementaire de DA, Democratic Alliance, Gibson, à Keneki Tinandako, la maison construite à Tounié. Yo, en tant que président, fiche de paie na yo to yebiango. Oui. Yo, aux Zimbongo, yo, il y a valeur en 23 millions de rand. Yo, aux Zimbabwe. Parce que ton salaire annuel, les autres, Kokakutu Wanate. Et quelle était la réponse du président Jacob Thabo Mbeki? Il a dit, but you know that I'm a friend to Joseph Kabila. Et le reste est à vous de deviner. Il avait dit ça, c'était à la télévision, donc je n'invente rien. Je n'invente rien. Donc, l'Afrique du Sud, comme je l'ai dit avec Kagame, c'est un autre pays traître, un pays ingrat, un pays qui n'a pas la philosophie panafricaniste. Bon, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est le bastion de l'homme blanc, l'Afrique du Sud. Accidentellement, ça se trouve sur le continent africain, mais c'est un pays de blancs. Alors, les Noirs qui sont là, ben, ce sont des window dressing, qui sont là pour jouer les jeux des Occidentaux, mais ce ne sont pas eux qui sont aux commandes du pouvoir. Nous regrettons que l'aide que l'Afrique a donné, le soutien que l'Afrique a donné à l'Afrique du Sud a oublié tout ça. Le président Kadhafi avait donné tout son dévolu à la lutte de l'ANC. Mais l'Afrique du Sud a été le dernier pays qui siégeait au Conseil de sécurité en cette année là-bas pour signer l'intervention soi-disant l'intervention comment on appelle, de l'OTAN pour bombarder la Libye avec tout ce que la Libye a donné comme soutien à l'Afrique du Sud. Alors, vous voyez, vous avez affaire à un peuple ingrat et je regrette que nos frères sud-africains se comportent de cette façon.
Ce sont eux qui abritent nos ennemis et ils sont nos ennemis. Et dès que la libération du Congo viendra, comme je l'ai toujours dit, nous devons savoir et cibler et localiser qui sont nos ennemis. La diplomatie ne va pas mourir, mais nous allons trier dans la relation à Bissou. Que faire, quoi faire, coopérer avec qui, donner l'avantage à qui, et surtout ne pas avoir un trou de mémoire. Ce qui est arrivé est quoi les sous. L'Afrique du Sud nous a fait du mal et nous fait du mal. L'Afrique du Sud est parmi nos occupants. Voilà. Et ils doivent s'excuser à la population congolaise un jour. Et dès que nous prenons le pouvoir, nous les nationalistes, we know how to deal with people. Nous allons revoir les contrats. Nous allons tout réviser. Et c'est moins d'un quinquennat. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kilele, président national congolais. Mais c'est pas que cadre de Apareco, votre mot de la fin et concerne une peu message de à la population, téléspectateurs et compatriotes qui nous suivent au travers le monde. Merci. Le roi Liboso Nanzoro Bake. Organismes internationaux nyonso, eza ONU, eza la OIA soki Union africaine. Nyonso obino boyebi ezali néocolonialisme. Batu wana oyo bakoloniza biso, baluki moyen mususu ako coloniser biso. Même la Banque mondiale et consort. Alors, démocratie et sa culture. Démocratie et sa teke, le 24 avril 1990, les Congolais, l'attaque cravate, le bazar démocrate. On ne se trouve pas la démocratie. Il faut apprendre un mot parce que c'est une culture. Élection au Congo, à ce moment, ils allaient utopie, parce que Tokozua jamais pouvoir na élection. Bango, bazali na batrik na bango. Na Congo, la kati opposition congolaise, il n'y a aucun Congolais où il y a un mbongo à cause de la élection. Et puis, il y a un soda, na simanaye, le ko la bemba zaiki na ngopi a joué pouvoir. Toza na Congolais moko a na popularité, le ko la Tshisekedi te. Oyo batikali wana oyo akoki ko battre même mbwa ya Kabila azate. Donc eza utopie ou même batu na élection parce qu'en français on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous connaissez les causes de 2006 et leurs effets. Vous en connaissez aussi les causes de 2011 et leurs effets. Boti Kabiso na discours, il y a ba démagogie, il y a ba élection. Souverain primaire sur le peuple congolais. Avec présence ya batu nyonso tu wana tosala soulèvement populaire poto bengana Kabila na ba occupant nyonso tu parce que ba yebi adresse ya population te ba ko négocier na population te tant soulèvement populaire ego salema ba ko yeba place ni mutu ba ko négocier na été. Il faut que le peuple se divorce avec les politiciens oyo bazaba marionnettes parce que en Afrique le président bomona en Afrique ce sont de marionnettes. Il y a aucun président au azana autonomie. Bomona qui Thomas Sankara qui avait une autonomie et souka zakini baboma qui est. Bomoni Kadhafi au azagina autonomie souka baboma qui est. Donc boza na confiance na peuple que na ba individu. Voilà, merci, je donne aussi le mot de la fin. Populaire armé. Pas du folklore dans la rue. Hein? Voilà, soulèvement populaire armé. Monsieur Jean Boissa, votre... D'abord la question, parce qu'il ne faudrait pas que je me perde. J'ai voulu que vous puissiez épingler qu'est-ce qui se passe au niveau des ANC par rapport à ce qui se passe au niveau des ANC. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer en tant que Congolais? Bien, les leçons, il y en a plusieurs que nous pouvons tirer. Mais ma foi, j'aimerais soulever cet élément d'abord. Nous aimerions avoir une pensée pieuse pour nos frères et nos sœurs qui sont abattus au quotidien dans notre pays. Et si vous avez regardé les images d'hier dans l'Ituri, ça me donne les larmes aux yeux. Mais j'ai déjà pleuré trop la journée. J'ai écrit un élément sur ma page Facebook. Et ça m'attriste et je manque des mots. Je suis tout à fait émotionnel à ce moment.
Mais s'il y a des leçons que nous pouvons tirer de ce qui se passe ici en Afrique du Sud, je dirais la même chose que notre aîné, Papa Kilele, c'est que l'hypocrisie du Sud-Africain n'est plus à démontrer. Et comme il a parlé tout à l'heure, moi je vais juste épingler en 2003, lorsque le président Thabo Mbeki était interpellé devant le Parlement, et c'était au mois d'avril, et il dira, je ne vais pas vous donner de réponse, mais je vais inviter le PDG de Vodacom afin qu'il vienne vous donner une réponse le lendemain. Et le lendemain, le président délégué général de Vodacom est venu ici au Parlement, à Cape Town, et qu'est-ce qu'il a dit? Ce que j'ai récolté en une année au Congo, je ne l'ai pas encore fait pendant 5 ans en Afrique du Sud. C'est en train de vous répondre là-dessus. Donc, le Congo, c'est la vache à lait du monde entier. Et une autre, ce n'est même pas une blague, parce que ce sont des choses auxquelles nous avons assisté de visu, où des journalistes, des Américains sont là et se disent que Dieu créa le monde, et lorsque Dieu a créé le monde, il s'est endormi, et à son réveil, il constatera qu'il n'avait pas terminé la création. Et qu'est-ce qu'il va faire, bon Dieu? Il va verser tout ce qui lui restait sur la terre. Et évidemment, tout ce qui restait, c'était toutes les richesses dont nous régorgeons et qui n'existent nulle part ailleurs. C'est qui crée la convoitise, et on dit en anglais « the mineral curse ». Et ce mineral curse, c'est ce qui est en train de nous emprisonner. Ce mineral curse, c'est ce qui crée ce qu'on appelle la mentalité du crabe. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la mentalité du crabe, parce que papa a évoqué le panafricanisme. Tous les panafricanismes ont été tués dans les années 1963. D'ailleurs, c'était un mort-né que de parler de l'OUA, du panafricanisme, parce que ceux qui en avaient la pensée, en commençant par Webb Dubois, ont tous été trucidés. Donc, maintenant, on a créé l'envie dans le peuple congolais par ce que mon frère Paquet disait tout à l'heure, et non seulement dans le Congolais, mais dans tout Africain, qui crée une mentalité du crabe pull me down. C'est dans nos villages, parce qu'il faut aller dans les villages, où par exemple votre famille est une famille nantie, où on ne voudra pas que vous soyez nantis, et on va prendre votre famille, on va commencer à la tuer. Ça va arriver au niveau de nos cités urbaines, où c'est tel, et ça va arriver au niveau du pays. On a vu les tiraillements dans les différents parlements. On voit les tiraillements dans le parlement sud-africain ici. Donc, et ça va arriver au niveau international, où nous voyons les pays tels qu'aujourd'hui le Nigeria, nous voyons l'Afrique du Sud, le Rwanda et tous les autres pays qui ne veulent pas à ce que le Congo puisse se lever. Parce qu'on dit que l'Afrique a la forme d'un revolver, et la gâchette est placée au Congo. Et dès que cette gâchette-là va enclencher, c'est le développement de toute l'Afrique. Mais si on développe le Congo aujourd'hui, tout le monde voudra habiter chez nous. N'oublions pas, il ne faut pas qu'on oublie. La plupart des médecins qui sont en Afrique du Sud ici viennent de chez nous. Il ne faut pas qu'on oublie que nous avions l'une des meilleures éducations en Afrique. Et lorsqu'on veut détruire un peuple, on l'attaque par son âme. Et l'âme ici, c'est l'éducation. Donc, c'est maintenant ou jamais, cher peuple, Papa Kilele a dit, nous ne devons plus marcher dans la rue sans les armes. Même si nous n'avons pas les armes, parce qu'on ne peut pas les acheter ailleurs, mais nous avons les armes que nous pouvons fabriquer de nous-mêmes, telles que les cocktails Molotov, les bouteilles et tout ça. Armons-nous, libérons notre pays. L'intifada, les Palestiniens l'ont fait pendant des années. Les kamikazes, les Japonais l'ont fait parce qu'on appelle kamikazes. Mais on s'imagine. Les Vietnamiens, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient creusé des trous et tous ceux qui venaient là-bas, ils tombaient dans les trous et fini. Ils ont rebroussé. Nous avons vu cela en Somalie. Ces armées dites fortes n'ont pas résisté à ce qu'on appelle la résistance. Même le général de Gaulle,
qui disait « Nous avons certes perdu la bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. » Donc la guerre sera longue et populaire et nous devons la gagner, mais au prix du sang. Même nous à l'étranger, Azakuna Azolo wa bongo po azana étranger. Bandego bomona auto mona kawate po ya solo peut-être moi molia ezali moi lipa mais otozo mona wa kala mingi te bauti ko tumbande komoro na Durban kala mingi te bauti ko boma batu na nani o babenge ba événement xénophobie ndenge tozolo bana tangu oyo sikoyo po ebele tolobia wate ba créer opération au balobi opération fiela oui sali ke mutu oyo nyonso azali na documenté to azana document même bakangio bazongisi na mboka po ete banguna bazali kuna baboma biso mais tokotika te tokolobela po na mboka tozali na bana o bakanga na boloko awa depuis le 20 décembre 2016 sur demande ya mutu o babengi ambassadeur Ben Poko bana batu bakangama donc tino lelo tozo kene mbula mibale tozo sala ba démarche mais tokolonga bakobima yo Ben Poko ponga moyena kende bipayo o ezali koleka kuna ezali te Fitzgerald Kennedy abanaye koloba qu'est-ce que tu ne demande pas ce que l'Amérique peut faire de toi mais quelle est ta contribution pour l'Amérique? Donc, contribution dans yanga yabandeko oyo ezali yakobundela mboka na biso pona mai o ezali koleka nanu awa. Nasima toroye balolenge yakosala ba accord na ba oyo bazali ba ami na biso. O azali monguna na biso na ngonga wana torofa na mesa. Eh papa, l'Union des Congolaises et bandana 1808 hein? 1908 Union congolaise mais bobengaka o Union ezalaki na 1960 torozongela oyo il y a 1808. Ouais. Voilà, merci beaucoup, on est presque à la fin. Merci pour votre temps. Monsieur Jean Boissa, merci pour Nathanayo, porte-parole de communauté. Vous allez dans la réunion Moussoussou, il y a Congo Lusco, Tozo Kenemo. Ah ok, dans la réunion Moussoussou. Cadre Aparico, Papa Pak, merci beaucoup pour votre temps. Président national congolais, son excellence, monsieur Kilele, merci pour votre temps. Merci. Je crois que Eze Bandelia Makambu, au Sogi Bolingi Bazonga Lisusu, ba numéro dans un petit écran. Monsieur Jean Boissa, juste rapidement, contact Nayo, parce que monsieur Kilele déjà, presque américain, nous sommes congolais, aux États-Unis, en Europe, déjà. Vos contacts téléphoniques et puis votre Facebook, vous va contacter. Mon numéro de téléphone, c'est le 073 789 25 62. Ma page Facebook, c'est mon nom, Jean Boissa. Boissa, B-W-A-S-A. Et voilà quoi. Donc je suis joignable à n'importe quel moment. Lorsqu'il s'agit de mon pays, ne m'appelez pas pour des prunes. Voilà. Papa Pak, contact Nayo. 073 37 25 380. Ok, Bochega plus 27. Mais chez Guillet, n'en parlons même pas. Hein, c'est déjà connu. Je répète, soulèvement populaire armé, pas du folklore. C'est ça mon numéro de téléphone. Maman Francine Gembe, merci pour la coordination et grand prêtre maire, merci. Monsieur Jean-Marie Poupa, merci. Na direction au Simbaki Technique. Moi, c'est José Boloa. Facebook, José Boloa, Congo Dialogue, YouTube. On se retrouve à la prochaine. Un jour, la RDC sera sauvée. Bye. Et le Congo sera sauvé. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, Papa Boloa. Il y avait une vieille chanson que j'ai toujours mis dans mes DVD.